Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Kylian pour Nomad Shop et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo trottinette freestyle, découverte d'un nouveau produit et on va parler du Erawan de Ethic. On parle bien sûr du Erawan V2. Je suis très content de faire cette vidéo parce que j'avais découvert ce deck il y a pratiquement un an lorsque j'ai filé la vidéo sur toutes les nouveautés Ethic, lorsque Ethic a vraiment fait une refonte de sa gamme. D'ailleurs c'est ici qu'elle s'affiche, si vous ne l'avez pas encore vu, c'était en fit avec Maxime le Grand, aka le Baron. Juste avant d'entrer plus en détail dans ces decks et surtout de faire un comparatif avec le Erawan premier du nom, si vous ne connaissez pas Nomad Shop, nous sommes un magasin de sport urbain basé ici même à Paris-Bastille. On vend tout ce qui est en rapport avec les trottinettes freestyle, le BMX, le skate et le roller. Et bien sûr on fait des vidéos en rapport avec ces 4 univers. Donc si vous n'étiez pas encore abonné, faites-le maintenant. Et sinon vous le ferez à la fin de cette vidéo après avoir vu toutes les nouveautés et les petits détails que notre ami Kevin Deby aka Keke nous a concocté sur ce Erawan V2. C'est parti, générique. Alors pour la petite anecdote, quand j'avais été voir Kevin qui m'avait expliqué toute la gamme, m'avait expliqué tous les petits détails, les petites améliorations qu'il avait fait et qu'il affectionne tant réaliser dans la trottinette freestyle, c'était le cas sur toute la gamme Ethic. Et rien que pour ça, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous les présenter et de pouvoir faire le comparatif avec le premier deck. Entre le V1 qui est ici le bleu et le V2, on va avoir plus de rigidité, plus de solidité, des petites améliorations au niveau des slides, donc de la grindabilité si je puis dire. Bien sûr tout ça a amené un tout petit peu moins de réactivité, un tout petit peu moins de légèreté, vous n'allez pas le sentir en gros, il est en tout point meilleur que celui d'avant et pourtant visuellement c'est pas forcément flagrant et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour qu'on voit ensemble les petits détails, les petites améliorations et potentiellement que vous ayez ça pour Noël, on s'en approche, on peut en parler je pense maintenant, le petit cadeau de Noël qui se présente là. Quoi qu'il se passe, on va tout de suite passer à la review de ce nouveau produit, le Erawan V2 et on commence tout de suite avec l'aspect visuel. Let's go. Ethic, on est toujours habitué à du noir mat, brillant, du chrome, du brossé, etc. Mais on n'avait jamais vu encore de covering entier comme ça. Bon, quand je dis covering, c'est de la peinture. Hein. Une peinture entière sur le deck. Et connaissant la qualité qui est amenée chez Ethic, ça veut dire que c'est de la peinture qui va vraiment tenir. Visuellement, déjà on peut le sentir, il a l'air plus robuste, il est un peu plus épais, il est un peu plus large, un peu plus long, enfin tout est un peu plus. Nouveau graphique en dessous, une espèce de chimère à 4 pattes, on dirait un mélange entre une girafe avec une tête d'église Ethic, enfin c'était un peu la direction artistique de la nouvelle gamme, un peu dark, on va pas se mentir, mais moi j'adore. Bien sûr, cette nouvelle couleur n'est plus le nom, mais elle s'affiche juste ici. Et on a toujours une version noire, mat et brut verni. On voit aussi au niveau des petites améliorations, il y a eu une refonte du folding, le folding voilà avec des nouveaux visuels au niveau des côtés. Et bon, on va le voir là sur la partie 2, aussi plus solide que la version de base. Ça reste quand même du Ethic, c'est vraiment ça la nouveauté, un deck coloré et ça fait plaisir. Allez, on passe à la deuxième étape et on va faire le comparatif entre l'ancienne version et la nouvelle version. On y va. Bon alors j'ai expliqué, celui-là il est un peu plus tout et au niveau du poids ça augmente un tout petit peu. Bref, vous ne le sentirez pas, voilà. Sur le V1 on était sur 1,218 kg et sur le V2 1,275 kg. J'ai la flemme du calcul mental les gars. À part ça, au niveau des foldings, rien n'est changé. Je veux dire en tout cas en termes d'angle 82,5, mais vous voyez bien le folding de gauche est un peu plus épais, a été retravaillé sur la partie basse pour mieux gérer les efforts et pour moins créer d'arrachement au niveau de devant. Donc là quand même c'est vraiment plus épais, ça se voit visuellement, ça se sent au toucher, ça s'entend même au bruit. Sur la longueur du deck, sur le V2, on va avoir deux tailles disponibles cette fois-ci. Un 500 de long, donc 50 cm, vraiment pour les petits foot tape, enfin les petits pieds, pour un petit foot tape, c'est super parce que ça permet aux plus jeunes d'avoir un deck directement à leur taille. Et du 540, les deux decks seront en 120 de large, contrairement au premier qui était seulement en 525 de long et en 114 de large, donc à peu près 11,5 de large. De toute façon, visuellement... Oula, si je les mets comme ça, voilà, je colle à droite, hop, ça déborde un petit peu sur la partie gauche. On voit aussi, logiquement, si je mets les deux decks comme ça, que le nouveau est un tout petit peu plus épais, il est plus gros, plus rigide, et ça permet d'avoir encore une fois plus de résistance. Et ça, c'est vraiment important de le noter, parce que tout est mieux dans le nouveau deck, mais il sortira seulement 10 € plus cher que la version 1. À 99,90 €, celui-là sortait à 89,90 €. La version avec la peinture sortira à 119 €, le prix exact s'affiche en dessous bien sûr. Tout simplement parce que c'est un peu une version spéciale et que ça coûte un peu plus cher que de la peinture. Et Ethic préfère vous faire payer le prix réel
du matos plutôt que d'équilibrer tous les prix au plus haut. On a d'autres petits détails très importants que seuls les plus aguerris d'entre vous auront pu remarquer. Bon, petite refonte du frein, mais ça c'est pas très grave. On n'a toujours pas par contre d'adaptabilité standard 12, on est que sur du standard 8. Par contre, petites améliorations au niveau du bas, au niveau de la soudure, et bah sur le nouveau ça ressort bien plus carré qu'avant, un peu plus large. Et ça je peux vous dire que ça paraît rien, mais pour aller faire des smiths, pour mieux se stoler, et bah c'est super intéressant. Et la deuxième, ça c'est très intéressant, la deuxième amélioration, c'est l'usinage sur la partie arrière. Qui permet en fait de pouvoir mettre des pegs. Je sais qu'il y en a de moins en moins qui ride avec des pegs, mais pouvoir mettre des pegs sur un deck en 500, ça permet donc à des riders, je sais pas, de 4 ans, de pouvoir faire du street. Vous voyez un peu la réflexion? Donc ce deck est vraiment super intéressant. Il reste aussi très carré et assez large pour aller faire du 50-50, tout type de slide. Le dessous a été un peu retravaillé pareil et plus incisif au niveau comment on peut dire ça, des charnières de slide. Moi j'avoue être peu impartial par rapport à Ethic parce que je trouve quand même que le travail que Kevin a fait tout au long de ces années est top. J'ai vu la marque grandir en même temps que la trottinette grandissait en France et que même moi je grandissais par rapport à la trot, donc c'est génial. En tout cas là on est sur un deck vraiment abouti. Je le rappelle, ce deck est disponible en magasin et sur notre site, le lien est en description. Faites vite, celui-là va partir très vite, vous pouvez en être sûr, et il n'y aura pas de restock avant Noël. Donc si vous avez déjà des petites idées pour Noël, n'hésitez pas à dire à vos parents de venir acheter ça dès maintenant, et pourquoi pas même de faire un petit custom avec ce deck. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette review produit sur le nouveau deck Ethic Erawan V2, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir, on regarde tous les commentaires comme d'habitude, et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao les potes, et bon ride.